de Dieu avec tes mains? Est-ce que tu peux désirer la gloire de Dieu avec tes mains? Ça m'étonne que je désire la manifestation de la présence de Dieu en étant assis et la parler à Bachaya et en étant silencieux. Ça m'étonne que tu désires voir Dieu et tu es silencieux. Ça m'étonne que tu es assis alors que c'est à Dieu de se mettre en solo. Alors que c'est à Dieu l'honneur, la planète est-ce qu'on peut monter ensemble? Est-ce que ce soir on peut monter ensemble? Koli pasukeze, pladika sunamayaba, sha pladike sopete, siteke shaya, koli yabashane, le palais yabashanaba, le pledeke sikete, rakina bayabasha. La bladaga chateke, est-ce qu'on peut monter? La padaka yaba chadege, et kali yaba chani plasove, la padeke sople de kezia. La bladaga yaba chaya, koli kasible de kezikete, manebre sope de kezia, kola plasove, la padika shana, manerebe de bechaya, la pladaka yaba sople de kezite kanou, et sivali, la bladaga chateke, la padika nama. La gloire de Dieu descend en endroit afin de la planer Kachaya, afin de donner la solution aux équations des hommes, la padi kanama si éclat de va se prêter, la rabashaya, koli pas sauvé, koli mande de resia, mende de resia, kalouple sikete, rakadi et de bashaya, rapade et sopé, le pladi kanama de geshaya. Est-ce qu'un esprit peut encore désirer, ces choses? Est-ce qu'un esprit peut encore désirer ces choses? La pladika shadeke sikete, plelika sovalia. Est-ce qu'un esprit peut encore désirer ces choses? Est-ce que ce soir tu peux encore désirer ces choses? Nous sommes dans un séminaire des esprits. Nous sommes dans un séminaire des esprits. Et la Bible déclare au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair, Et ce soir, alors que tu es en train de prier, je vois Dieu répandre de son esprit sur toi. Rapadi Kashaya, il y a un prodige, il y a des miracles que tu dois accomplir lorsque simplement l'esprit de Dieu est sur toi. Ce soir, la panique Kashaya, alors que nous sommes dans un séminaire d'esprit, je vois l'esprit de capacité, je vois l'esprit de Dieu, tes capacités. Est-ce qu'on peut encore désirer la manifestation de la puissance du Saint-Esprit en ce lieu? Que l'esprit de Dieu soit manifeste, que l'esprit de Dieu soit manifeste ce soir. La paix à ma sopeteke, Zikeshe, Ipanou Sobe, Ikapani Mandebe Shaya, le Planika Shaya. Les choses spirituelles ne s'expliquent pas selon les intelligences des hommes. J'aimerais qu'un esprit se connecte, que tu te connectes, alors que le Dieu Tout-Puissant a répandu de son esprit en ce lieu. Le Pali Abashaya, Pali Kasove, qu'on la place sauvée. Ce que tu dois connaître de Dieu, l'esprit te le donne ce soir. Le Dieu déclare que le Saint-Esprit sonne les profondeurs de Dieu. Ce soir, alors que tu te connectes à l'esprit, je vois te transporter la panique à Savaya, afin de te faire voir les profondeurs de Dieu, Ce soir, panique à sauver les questions, panique à mander les Béchaya. Ce soir, je suis fortement convaincu, il y a quelque chose qui est en train de se faire par ta prière. Alors que tu es en train de prier, je suis fortement convaincu que quelque chose est en train de se faire. L'esprit ne peut pas venir, la panique Kayaba, à la chambre haute, sans qu'il y ait un changement. On doit voir des langues de feu se poser sur des personnes. La panique Kashaya. Et ce soir, ça ne peut pas simplement être de langues de feu, mais il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Alors que tu es en train de prier,
alors que tu es en train de prier. Ce soir, je veux que des esprits se connectent. Ce soir, je veux que des esprits se connectent. Que des esprits se connectent. Panique à Sopletekesia. Ce que j'aime bien déclare en Jésus-Christ, nous avons la plénitude. La panique à Sopletekesia. La gloire de Dieu. Ce soir, je veux que tu vis pleinement la gloire de Dieu alors que l'Esprit est là. Alors que l'Esprit est là. Kalebe Shaya. Quand d'avoir soplété. Quand nous fassi. Ikafa souteke. Sipelea. Shadeke. Rakida Bayabasha. Manerebe de Beshaya. Kolifa soukete. Siplani Kayabashaya. Raplane Yabashande Dege. Le Pali Yamanda de Gosi de Kezia. Shalea. Rokateka Manda de Beshaya. Est-ce que des hommes et des femmes peuvent se connecter? Ce soir, j'aimerais que tu puisses. J'aimerais que tu puisses. J'aimerais que tu puisses. J'aimerais que tu puisses. Alors que la gloire de Dieu est répandue en ce lieu. Comme un fleuve d'eau. Comme un fleuve d'eau. Ce soir, j'aimerais que tu puisses. Alors que l'accès est gratuit. Alors que l'accès est gratuit. J'aimerais que tu puisses. La planète Kayaba Shaya. Koli Pasikate. Vadiaba Shaya. Manipulere Sikate. Kaliba Siteke. Cycle de feu et de Beshaya. Maniaba Shateke. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes peuvent se connecter à l'esprit ce soir? Mandiraba Shaya. Kola Pasikate. Rapladaba Shaya. Maneke Sopete. Rakadebe Shandedeke. Cycle de feu. Rakadebe Shaika Sopeteke. Rakita Kayaba. Est-ce que de là où tu es, tu peux encore désirer la gloire de Dieu? Est-ce que de là où tu es, tu peux encore battre tes mains et désirer la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et encore désirer la gloire de Dieu? J'aimerais te rassurer que sa présence est en ce lieu. Est-ce que quelqu'un en battant ses mains peut encore désirer la gloire de Dieu? Est-ce qu'une personne peut battre ses mains ce soir et désirer la gloire de Dieu? Tu le fais bien en battant tes mains. Tu le fais bien en battant tes mains. Tu dis à Dieu, je veux plus de ta gloire. Tu dis à Dieu, je veux encore plus de toi. Je veux encore plus de toi, oh Dieu. Je veux encore plus de toi, oh Dieu. Je veux encore plus de toi, oh Dieu. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire à Dieu, je désire encore plus de ta gloire dans ma vie. Je désire encore plus de ta gloire dans ma vie. Est-ce qu'un assoiffé de Dieu peut élever sa voix et encore désirer la gloire de Dieu et encore désirer la gloire de Dieu? Tu fais bien de prier en battant tes mains. Tu fais bien de prier en battant tes mains. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et désirer encore la gloire de Dieu ce soir? Est-ce qu'un assoiffé de Dieu peut encore puiser dans la source? Est-ce qu'un assoiffé de Dieu peut encore désirer plus? Peut encore désirer plus? Est-ce que quelqu'un qui est venu chercher Dieu ce soir peut élever sa voix et désirer encore la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a des assoiffés en ce lieu? Est-ce qu'il y a des assoiffés en ce lieu? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont soif de Dieu en ce lieu? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont soif de Dieu en ce lieu? Nous désirons plus de toi encore. Nous désirons plus de toi encore. Nous désirons plus de toi encore. Nous désirons plus de ton esprit. Nous désirons plus de ta gloire, oh Dieu.
Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix en battant ses mains? Est-ce que quelqu'un peut parler à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut parler à Jésus? Est-ce qu'un assoiffé de Dieu peut exagérer par sa prière? Est-ce qu'un assoiffé de Dieu peut exagérer par sa prière? Est-ce que tu peux prier selon ton esprit? Est-ce que tu peux prier selon l'esprit de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut être conduit par l'esprit de Dieu et désirer encore plus? Et désirer encore plus? Et désirer encore plus? Et désirer encore plus? Oh Dieu, nous voulons plus de toi. Hier, nous t'avons vu agir. Dans les jours passés, nous t'avons vu agir. Mais aujourd'hui, nous voulons plus. Mais aujourd'hui, nous voulons plus. Est-ce qu'un assoiffé de Dieu peut s'adresser à Dieu ce soir? Est-ce qu'un assoiffé peut s'adresser à Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un sous cette atmosphère peut élever sa voix et encore désirer la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et encore désirer la gloire de Dieu? Je te rassure que sa présence est en ce lieu. Je te rassure que sa présence est en ce lieu. Alors j'aimerais que quelqu'un, en battant ses mains, puisse encore élever sa voix. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix en battant ses mains? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix en battant ses mains? Ne baisse pas ton intensité en prière. Ne baisse pas ton intensité en prière. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues chercher la face de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues chercher la face de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues chercher Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a des assoiffés? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne se lassent pas de la prière? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne se fatiguent pas de chercher la face de Dieu? Est-ce qu'en battant tes mains, tu peux encore élever ta voix? Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix et parle à ton Dieu. Nous sommes dans un séminaire de l'esprit. Nous sommes dans un séminaire de l'esprit. Alors, est-ce qu'un esprit peut monter? Est-ce qu'un esprit peut monter? Est-ce qu'un esprit peut monter? Est-ce qu'un esprit peut exagérer? Est-ce qu'un esprit peut exagérer? Élève ta voix et parle à ton Dieu. 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 Est-ce qu'un esprit peut monter? Est-ce que quelqu'un qui est sensible? Est-ce que quelqu'un qui est sensible? Est-ce que quelqu'un peut exagérer par sa prière ce soir? Est-ce que quelqu'un peut exagérer par sa prière ce soir? Est-ce qu'un assoiffé de Dieu peut élever sa voix? Peut élever sa voix? Peut élever sa voix? Peut élever sa voix? Et désirer encore plus de la gloire de Dieu? Et désirer encore plus de la gloire de Dieu? Est-ce qu'un esprit sensible peut désirer la gloire de Dieu? Merci de faire ton entrée. Merci de faire ton entrée. Est-ce que quelqu'un qui peut être sensible ce soir? Est-ce que quelqu'un peut être sensible ce soir? Est-ce que quelqu'un peut être en intimité avec Dieu? Est-ce qu'un assoiffé de Dieu peut s'approcher du trône de la grâce? Est-ce qu'une personne peut s'approcher du trône de Jésus? Est-ce qu'un assoiffé de Dieu avec assurance
peut s'approcher du trône de Dieu. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Sois seul avec ton Dieu. 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 Est-ce qu'il y a des assoiffés de Dieu en ce lieu? Est-ce qu'il y a des assoiffés de Dieu en ce lieu? Est-ce qu'un esprit peut monter ce soir? Est-ce qu'un esprit peut monter ce soir? Un esprit qui n'attend pas que le modérateur donne un sujet. Esprit qui n'attend pas de voir son entourage en train de prier pour prier. Alors j'aimerais que quelqu'un soit sensible. J'aimerais que quelqu'un soit sensible. J'aimerais que quelqu'un soit sensible. Est-ce qu'un esprit peut monter? 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 Est-ce qu'en battant tes mains, tu peux 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 monter? Est-ce que ta prière peut toucher le cœur de Dieu? Est-ce que la prière de quelqu'un peut toucher le cœur de Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut exagérer encore? Est-ce que quelqu'un peut exagérer encore? Est-ce qu'une personne peut dire à Dieu, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi? Est-ce qu'un assoiffé de Dieu peut puiser dans la source? Est-ce qu'un assoiffé de Dieu peut puiser dans la source? Est-ce qu'un intime peut puiser dans la source? Est-ce que quelqu'un peut encore battre ses mains et parler à Jésus? Est-ce que tu peux battre tes mains? Est-ce que tu exagères par ta prière? Est-ce que tu exagères avec tes mains? Est-ce que tu exagères avec tes mains? Est-ce que tu exagères avec tes mains? Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. 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 Sois en intimité avec ton Dieu. Sois en intimité avec ton Dieu. Ne regarde pas la manière dont ton voisin prie. Ne regarde pas comment les gens sont en train de prier. Pour te pousser aussi à prier. Mais sois seul avec ton Dieu. Mais sois seul avec ton Dieu. Sois seul avec ton Dieu. Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux exagérer avec ta prière? Est-ce que quelqu'un en battant ses mains peut encore exagérer avec sa prière? Est-ce qu'un esprit sensible peut encore monter, peut encore monter? Est-ce qu'un esprit sensible peut monter ce soir? Est-ce qu'un esprit sensible peut monter ce soir? Est-ce que tu peux exagérer de là où tu es? Est-ce qu'un intime peut exagérer? Oh Dieu, nous désirons te voir.
Oh Dieu, nous désirons te voir ce soir. Manifeste-toi encore. Manifeste-toi encore plus puissamment. Manifeste-toi encore plus puissamment. Tu fais bien de prier avec tes mains. 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 Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains et parler à Jésus? Est-ce que quelqu'un qui désire voir la face de Dieu, est-ce qu'il y en a soifé de Dieu, qui désire voir la face de Dieu, peut s'approcher du trône, peut s'approcher de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut encore désirer Jésus? J'aimerais entendre des battements des mains. Est-ce que quelqu'un peut encore désirer Jésus? Est-ce qu'une personne qui est venue chercher Dieu peut encore plus désirer Jésus? Ce n'est pas au hasard que nous sommes réunis en ce lieu. Ce n'est pas seulement pour entendre la prédication que nous sommes là. Mais nous sommes aussi venus chercher la face de Dieu. Alors en battant tes mains, est-ce que tu peux encore élever ta voix? Est-ce que tu peux encore élever ta voix? Tu peux encore élever ta voix et exagérer avec ta prière. Est-ce qu'un assoiffé de Dieu peut monter? Est-ce qu'un assoiffé de Dieu peut monter? N'attends pas que je te donne un sujet. N'attends pas que je te donne un sujet. Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains et parler à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains et parler à Jésus? Est-ce que nous pouvons être debout de là où nous sommes? Est-ce que nous pouvons être debout de là où nous sommes? Avec tout le respect que je vous dois, est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu? Alors de là où nous sommes, j'aimerais que quelqu'un puisse encore s'approcher de Dieu. Que ta prière ne soit pas conditionnée par le modérateur. Que ta prière ne soit pas conditionnée, je ne sais pas, par le clavieriste ou par ton voisin. Mais j'aimerais seulement que quelqu'un puisse être seul à seul avec Dieu. Que quelqu'un puisse être seul à seul avec Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix? En battant tes mains, tu peux élever ta voix et désirer encore Dieu. Est-ce que quelqu'un peut encore élever sa voix et désirer Dieu? J'aimerais entendre quelqu'un battre ses mains et désirer plus de Dieu. Je ne t'entends pas prier. Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains et parler à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains et parler à Jésus? J'aimerais entendre des battements des mains. J'aimerais entendre des battements des mains. Est-ce qu'un assoiffé de Dieu? Est-ce qu'un assoiffé de Dieu peut exagérer encore par sa prière? Je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas prier. Ne conditionne pas ta prière par moi, ne conditionne pas ta prière par le clavier. Mais sois juste seul à seul avec ton Dieu. Mais sois juste seul à seul avec ton Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que ta manière de prier va déterminer comment il va te visiter. Que ta manière de prier déterminera comment il va te visiter. Est-ce que quelqu'un peut être seul à seul avec Dieu? Est-ce qu'un esprit peut être en intimité avec Dieu? J'aimerais t'entendre prier. J'aimerais t'entendre parler à Jésus. J'aimerais t'entendre parler à Dieu. J'aimerais t'entendre parler à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut parler à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut parler à Jésus? Je ne sais pas pourquoi tu as arrêté de battre tes mains.
Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu? Est-ce que tu peux encore désirer Jésus de là où tu es? Est-ce que tu peux encore désirer Jésus de là où tu es? J'aimerais entendre quelqu'un battre ses mains et chercher la face de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? En battant tes mains, tu parles à Dieu. En battant tes mains, tu parles à Dieu. En battant tes mains, tu parles à Dieu. Tu fais bien de prier en battant tes mains. Tu fais bien de prier en battant tes mains. Tu fais bien de prier en battant tes mains. Est-ce qu'elle a soifé de Dieu? Peut encore chercher la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut s'approcher du trône de la grâce? Est-ce que quelqu'un peut s'approcher du trône de la grâce? En battant tes mains, tu parles à ton Dieu. En battant tes mains, tu parles à ton Dieu. En battant tes mains, tu parles à ton Dieu. En battant tes mains, tu parles à ton Dieu. Tu fais bien de battre tes mains. Tu fais bien de chercher la face de Dieu. Pendant que plusieurs n'ont pas ce privilège, mais toi tu l'as. Pendant que plusieurs n'ont pas cette opportunité, mais toi tu l'as. Est-ce que quelqu'un peut encore exagérer? Peut encore exagérer? Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Est-ce que quelqu'un peut être seul à seul avec Dieu? Est-ce que quelqu'un peut être seul à seul avec Dieu? Est-ce que tu peux être seul à seul avec ton Dieu? Est-ce que quelqu'un peut présenter à Dieu ses problèmes? Est-ce que quelqu'un peut présenter à Dieu tout ce dont il a besoin? Il est là pour toi, il est là pour toi. Il est là pour toi, il est là pour toi. Élève ta voix et parle à Dieu, élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta... Est-ce que tu peux le chanter? Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta... Je suis assoiffé de ta... Moi je suis amoureux
Je suis amoureux, amoureux de ta. Je suis amoureux, amoureux de ta. Oh moi, je suis amoureux, je suis amoureux, amoureux de ta. Je suis assoiffé, je suis assoiffé, assoiffé de ta. Encore une fois, je suis assoiffé, je suis assoiffé, assoiffé de ta. Je suis assoiffé, je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Et bon encore, déborde encore, J'entends la foule chanter. Shamae, est-ce que tu peux être avec moi? Shamae, tu le fais avec tes mains. Shamae, Shamae, Shama, Shamae, Shama, Shamae, Shama, Assis sur le trône, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais, tu mais toi tu règnes à jamais, mais toi tu règnes à jamais,
bout tout est passé, mais toi tu règnes à jamais. Tu Raina Koleka, mais toi tu règnes à jamais. Tu règnes. Ma est passée, mais toi tu règnes à jamais. Tu règnes. Raina Koleka, mais toi tu règnes à jamais. Tu règnes. Oh, tu règnes à jamais. Tu le fais qu'avec tes mains. Oh, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Kitinayo, Kitinayo, Yahweh, Emata, Emata. Emata, Emata. Naemi, Emata, Emata. Kitina. Naemi, Emata, Emata. Je le dis, Emata, Emata. Kitina. Emata, Emata. Kitina. Yahweh. Emata, Emata. Kitina. Emata, Emata. Naemi, Emata, Emata. Kitina. Emata, Emata. Naemi, Emata, Emata. Kitina. Emata, Emata. Kitina. Yahweh. Telema, Tomona, yo. Telema, Tomona. Telema, Tomona. Telema, Tomona, yo. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Telema, Tomona, yo. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tomona, yo. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tomona, yo. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Telema, Tomona. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Telema, Tomona. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Telema. Encore une fois. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Telema, Tomona. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Telema, Tomona, yo. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Est-ce que tu peux le chanter avec nous? Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Raina Koleka, mais toi tu règnes à jamais. J'aimerais t'entendre le chanter. Raina Koleka, mais toi tu règnes à jamais. Tu Mobutu est passé, mais toi tu règnes à jamais. Mahoma est passé, mais toi tu règnes à jamais. Une dernière fois. Raina Koleka, mais toi tu règnes à jamais. Est-ce que de là où tu es, tu peux encore élever ta voix et dire à Dieu, je reconnais ta grandeur dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître la grandeur de Dieu dans sa vie?
que quelqu'un peut battre ses mains et commencer à parler à Dieu, commencer à parler à Dieu? Oui, tu fais bien de battre tes mains en priant. Tu fais bien de battre tes mains en priant. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Tu fais bien de battre tes mains, tu fais bien de battre tes mains. Est-ce qu'un assoiffé de Dieu peut exagérer avec sa prière? Est-ce qu'une personne qui est venue chercher la face de Dieu peut encore monter, peut encore monter? Il t'appelle, monte ici. Il t'appelle, monte ici. Il t'appelle, monte ici. Il t'appelle, monte ici. L'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur un trône très élevé et le fond de sa robe remplissait le temple. J'aimerais te dire, de la même manière que tu pries, le fond de la robe de Dieu remplit ce lieu. La gloire de Dieu remplit ce lieu. Et Sharabaso telebe shaya. Et Kalabaso palabaya. Est-ce qu'il y a des assoiffés de Dieu? Est-ce qu'il y a des assoiffés de Dieu? Et Kalabosi analalabas. Et Kalabaso piadabayades. Et Kashanalaba. Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que quelqu'un peut continuer à prier ce soir? Amen. 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 Je ne me sens pas, c'est trop faible. Amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour le Seigneur? Dans ta manière d'acclamer, Dieu ne me convainc pas. J'aimerais qu'on acclame très bien le Seigneur. Que lorsque tu seras en train d'acclamer le Seigneur, que tu sentes que le ciel se déchire sur toi ce soir. Nous sommes au 3e jour de notre séminaire et je pense que nous devons aller de gloire en gloire et non régresser. Alors j'aimerais que tu acclames bien le Seigneur. J'aime souvent dire, les acclamations sont aussi un style de prière que nous faisons monter à l'égard de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? Non, tu n'as pas encore compris. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Non, j'aimerais que lorsque tu acclames le Seigneur, que tu sentes que tu es en train de dégager quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? J'aimerais qu'on fasse une prière ensemble. De la même manière où tu étais en train de battre des mains, j'aimerais qu'on ait deux positions. Soit on est assis, soit on est debout, soit on est à genoux. Pendant que tu seras en train de prier, en battant tes mains, tu vas dire, Seigneur, ouvre ton ciel encore ce soir, afin que l'on puisse vivre la mouvance de ton esprit ce soir. Vous savez, ce genre de séminaire où on s'attaque à des esprits, les esprits s'élèvent afin de combattre des cultes comme ces genres de cultes. Alors j'aimerais que tu puisses battre de tes mains, avec toute la rage que tu as, que tu bats de tes mains et tu dis, Seigneur, ouvre ton ciel ce soir. Est-ce que je peux entendre des voix monter et des mains claquer? Ah, tu fais bien de... Oh, tu montes. Les brada kaide keriadaba shadadabazia. Ah, est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux encore monter? Dis, Seigneur, ce soir, que ton ciel se déchire encore, que ton ciel se déchire encore, que ton ciel se déchire encore. Est-ce que quelqu'un peut battre de ses mains? Ah, est-ce qu'on peut encore monter? Est-ce que quelqu'un peut encore saturer ce lieu? Oh, les pladésia là-bas, shakayadadabazia. Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux encore monter? J'aimerais voir des gens prier. Des personnes qui veulent voir un ciel ouvert ce soir sont en train de monter en prière. Ouais, tu fais bien de prier, tu fais bien de prier.
Est-ce que tu peux encore monter? J'aimerais voir des personnes vibrer en prière. J'aimerais voir ce soir des personnes vibrer en prière. Est-ce qu'on peut quitter nos chaises et prier le Seigneur et vibrer, et vibrer, et vibrer? Rebalabas, Zikayadabas, Shaka, Seigneur, ouvre ton ciel encore ce soir. Est-ce que tu peux monter? Tu peux encore monter. Père, que ton ciel s'ouvre ce soir. Que ton ciel s'ouvre ce soir. Est-ce que quelqu'un peut monter? Est-ce que quelqu'un peut monter? Sens-toi à l'aise de marcher dans la salle. Sens-toi à l'aise de marcher dans la salle. Plus tu es en train de prier, plus le ciel est en train de se ce soir. Plus tu es en train de prier, plus le ciel se déchire ce soir. Est-ce que tu peux accompagner ta prière des battements des mains? Est-ce que tu peux accompagner ta prière des battements des mains? Invoque le règne de Dieu ce soir. Invoque le règne de Dieu ce soir. Invoque le règne de Dieu ce soir. Est-ce qu'en battant les mains, tu peux invoquer le règne de Dieu? Est-ce qu'en battant tes mains, tu peux invoquer le règne de Dieu? Et les brabakayadabasha. J'aime comment tu pries, mais j'aimerais que tu montes encore. J'aimerais que tu montes encore. Que ta prière puisse déranger le voisin. Que ta prière puisse déranger le voisin. Rakayadabashade. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Pourquoi tu baisses l'intensité? Pourquoi tu baisses l'intensité? Je sens le ciel en train de s'ouvrir fortement ce soir. Je sens le ciel en train de s'ouvrir fortement ce soir. Et là-bas, Ziakate le blé Shaya. Ribeka Taluzia Kante, les palous sous tale de Keria, Rabakan Taludeke, les palous sous tale de Kala, les palais de Kaluzia, Radadadada, Rekalo de Conte, les Besha, Ribeka Talo de Keria d'abord, l'Iblèze Kaladabashaya. Oh, le ciel est en train de s'ouvrir. Le ciel est en train de s'ouvrir. Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux encore monter? Eh, Abashata, l'Iblèze, Rekalo de Soute, l'Ipalo de Conta, et Palou de Keria là-bas. Père, que ton ciel s'ouvre encore ce soir. Que ton ciel, est-ce que tu peux mettre les tes mains? J'aimerais qu'on laisse un peu nos chaises. J'aimerais qu'on laisse un peu nos chaises. Qu'on puisse un peu carburer ce soir. Prie comme si c'était ta dernière fois. Prie comme si c'était ta dernière fois. Est-ce que tu peux invoquer le règne de Dieu? Est-ce que tu peux invoquer le règne de Dieu? Oh, j'aime comment tu pries, j'aime comment tu pries. J'aime comment tu pries. Est-ce que tu peux encore monter? Rabababababasha. Chaka. Oh, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Rabakalia. Ebazia. Est-ce que je peux entendre des mains monter? Est-ce que je peux entendre des mains monter? Et des voix monter ce soir. Ces personnes qui désirent, qui désirent. Oh la Rabakaya Dabasha. Oui, puis le Seigneur. Ne reste pas statique. L'eau est déjà agitée, Est-ce que tu peux mettre tes mains et prier le Seigneur? Est-ce que tu peux mettre tes mains et prier Dieu encore ce soir? Monte. Rabaya Dabazia. Et la Bradakaria. Invoque le règne de Dieu, ce soir. Invoque le règne de Dieu ce soir. Pendant que tu seras en train d'invoquer le règne de Dieu, la magie sera en train de se taire dans ta famille. Pendant que tu seras en train d'invoquer le règne de Dieu, la magie sera en train de se taire dans ton quartier. Est-ce que tu peux invoquer le règne de Dieu? Est-ce que tu peux invoquer le règne de Dieu? Fais-le bien. Est-ce que tu peux encore monter en prière? Rakaya Dabazia. Oh la Bradabasha. Tu pries bien. Mais j'aimerais que tu montes encore. Je n'ai plus que quelques minutes enseignées, mais j'aimerais que tu montes encore. Que tu pardonnes encore. Que tu invoques le règne de Dieu. Que tu invoques le règne de Dieu enseigné. Que tu invoques le règne de Dieu dans ta famille. Est-ce que je peux entendre des voix monter? Est-ce que des mains peuvent encore battre et monter? Et la Brada Kalia Damasha. Oh, il y a une forte présence de Dieu en ce lieu. Il y a une forte gloire de Dieu en ce lieu. Est-ce que tu peux mettre tes mains et invoquer le règne de Dieu? Et invoquer le règne de Dieu. Et invoquer le règne de Dieu ce soir. Rabakala Damashaya. Oh là, les blazis à Kantele. Rekentala Damasha. Le plané Kalusute. Radadabasha. Ribeke Labasa. Oui, invoque
le règne de Dieu, invoque le règne de Dieu. On m'attend toujours tes mains, invoque le règne de Dieu. Invoque le règne de Dieu, invoque le règne de Dieu. Shadarabasia. Père, nous t'invoquons encore ce soir. Nous invoquons ton règne encore ce soir. Oui, est-ce que tu peux encore battre de tes mains et invoquer le règne de Dieu? Tu peux encore battre de tes mains et invoquer le règne de Dieu. Rakaladabasia. Si tu es assis, rejoins-nous debout. Dis avec moi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, aucun nom n'est plus puissant que le nom de Jésus. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et même dans la mer, aucun nom n'est plus puissant que le nom de Jésus. Ce soir, le nom de Jésus me donne la supériorité sur toute magie, sur toute œuvre de la sorcellerie. Au sortir de ce lieu, je sors avec une puissance, je sors avec un mandat de manifester le royaume partout où je passerai, et rien ne me résistera. Rien ne me résistera. Acclame le Seigneur. Alors que nous sommes debout, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 11. Deutéronome 18, le verset 10 à 11, la parole de Dieu déclare qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes chapitre 8. La Bible déclare à partir du verset 9, « Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tout le peuple, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Frère, remets le volume. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté
et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Saluez celui qui est à votre gauche et à votre droite, avec beaucoup de joie et en lui disant bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Depuis 3 jours aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir autour d'un thème, d'une pensée dans ce séminaire de l'esprit. Et ce soir, je vais juste nous faire des rappels et nous dire peut-être 2 choses afin qu'on puisse se replonger dans la prière. Amen. Je vous ai fait voir au départ que l'être humain étant tripartite a aussi des besoins ou soit des sens liés à son esprit. Et on avait parlé des sens de l'esprit en disant que l'esprit a l'intuition, l'esprit a la conscience et l'esprit a aussi le sens d'adoration. Alors en évoluant hier, je vais essayer de récapituler rapidement ce que j'ai eu à dire. Je nous ai fait voir comment fonctionnent les œuvres de la magie. Ou soit Simon, le magicien dont parle la Bible, ou même tout autre magicien, quelle méthode ou quel mode opératoire ont-ils l'habitude d'utiliser? Moi, je vous ai dit que ce sont les mauvaises motivations derrière la puissance. Les personnes qui pratiquent la magie ou qui veulent des fois avoir la puissance de Dieu pour en faire mauvais usage ont des mauvaises motivations qui justifient leur désir et leur envie de manifester ces choses. Voilà pourquoi, lorsque vous désirez recevoir de Dieu sa puissance, lorsque vous désirez recevoir de Dieu l'onction, lorsque vous voulez recevoir de Dieu quelque chose de surnaturel, vous devez avoir des motivations pures. Et je vous ai dit aussi qu'on reconnaît la présence d'un magicien, soit l'une des manières de fonctionner de cet esprit de Simon le magicien, c'est l'absence de la repentance. Simon le magicien, après avoir été réprimandé par les apôtres, n'a pas voulu se repentir, mais plutôt il a voulu qu'on éloigne de lui les conséquences des actes qu'il avait eu à poser. Et cela est une chose mauvaise. Quand vous péchez contre Dieu, l'attitude à avoir est une attitude de repentance et non priez seulement pour que Dieu éloigne de vous les conséquences de votre mal. Et j'avais fini en vous faisant voir comment l'esprit de Simon le magicien fonctionne au travers de ce qu'on appelle la magie. Amen. Et je vous ai dit plusieurs choses concernant la magie, qui est l'art de produire par des procédés occultes, des phénomènes inexplicables, des phénomènes étonnants. La magie, c'est utiliser toutes ces méthodes qui poussent à produire des résultats glorieux. Alors Dieu clairement dans Deutéronome chapitre 18 que nous avons lu a interdit la pratique de la magie. Et même dans Exode chapitre 22, 10 que nous avons lu hier, Dieu a dit tu ne laisseras pas vivre la magicienne ou la sorcière. Les vérités que nous avons eu à dire sur la magie, premièrement, il existe plusieurs types de magie. On entend parler des magies noires, magie blanche, tout ce que vous voulez. Il en existe plusieurs sortes. Deuxièmement, je vous ai dit que la magie est le fait d'avoir une force surnaturelle grâce à la connaissance des formules secrètes. Plusieurs personnes utilisent des formules secrètes pour produire des résultats surnaturels. Donc c'est très important de faire la différence des fois entre la vraie puissance de Dieu et la puissance qui vient par la magie. Change-moi de son. Troisièmement, je vous ai dit que la magie prend pouvoir sur les gens et des objets. Et c'est ce qui se passe souvent. Vous verrez que lorsque quelqu'un pratique la magie, je vous ai dit hier que même
du côté positif. Quand vous êtes face à un homme qui draine en lui l'onction ou un pouvoir de Dieu, il aura la capacité de vous, je dirais pas dompter, mais en étant face à une telle personne, vous sentirez une supériorité spirituelle par rapport à vous. Et des fois, on peut contrôler quelqu'un à sa guise à cause de cette atmosphère spirituelle qu'on draine. Et dans la magie, on s'en sert pour maîtriser les gens, maîtriser les foules. Vous verrez des gens, je me rappelle à l'époque, j'étais à un endroit, c'était un deuil, et un grand politicien devait venir. Et tout le monde l'insultait avant son arrivée. Tout le monde disait, quand il viendra, on va lui lancer des pierres. Mais quand il est arrivé, j'ai vu les mêmes personnes commencer à l'acclamer. Pourquoi? Parce qu'il a en lui un pouvoir spirituel qui lui permet de contrôler les hommes et les objets. J'avais aussi dit que la magie emmène la théologie des formules. Fais telle formule de prière et tu verras tel résultat arriver. Dans la magie, on prône la récitation des formules. Vous verrez qu'aujourd'hui, même dans les églises, on parle des récitations des psaumes. Je vous ai parlé hier d'une sœur qui a captivé un homme par la récitation des psaumes. Ça, ce sont des pratiques magiques. Amen. Hein? Oh, donnez-moi un amen. Dans la magie, on prône la théologie des formules. Je vous ai dit aussi que dans la magie, on enseigne des rituels à faire pour avoir certains types de pouvoirs. Des rituels à pratiquer pour avoir certains pouvoirs. Je vous ai aussi dit que dans la magie, on enseigne comment modifier les énergies spirituelles autour de vous. Et quand vous êtes dans un environnement rempli de magiciens, si vous ne prenez pas conscience de cela en tant qu'enfant de Dieu, vous allez vivre dans une sphère où tout ce que vous allez faire ne va pas prospérer, ou soit ça va prospérer avec difficulté, parce qu'autour de vous, il y a un homme qui pratique la magie pour changer l'énergie spirituelle dans l'environnement où vous vous trouvez. Des fois, on pense que tout dépend du naturel, ou soit certains échecs sont normaux, alors que derrière certains échecs, il y a l'action de la magie qui travaille pour bloquer l'atmosphère de l'environnement. Je vous ai aussi parlé, en finissant hier, de la sorcellerie et de l'envoûtement que les magiciens utilisent. La sorcellerie et l'envoûtement. Je vous ai fait voir comment ils passent par la sorcellerie pour fonctionner. À chaque fois que vous verrez ces indicateurs que j'avais mentionnés, sachez que vous êtes dans un environnement où la sorcellerie opère. Je vous ai parlé de la haine. Dans un endroit où il y a la haine, dans une famille où il y a la haine, soyez sûr, la sorcellerie va facilement s'immiscer. La sorcellerie va facilement entrer. La sorcellerie va facilement opérer. Je vous ai parlé de la convoitise. Là où les gens convoitent beaucoup, la sorcellerie fonctionne facilement. Je vous ai parlé de la distraction. La sorcellerie emmène une grande distraction pour opérer. Je vous ai parlé de la saleté. La sorcellerie fonctionne avec la saleté. Je vous ai aussi parlé de la séduction. Les sorciers utilisent la méthode de la séduction pour opérer. J'ai parlé de l'infiltration aussi. Et j'avais fini en vous parlant de l'envoûtement et de tout ce commerce spirituel qui se font, tel qu'on a vu dans Apocalypse chapitre 18 au verset 10. On montre comment est-ce qu'il existe une cargaison spirituelle. Des hommes qui vendent des terres, qui vendent même de l'or, qui vendent même, la Bible dit, des corps et des âmes. Donc il existe un marché spirituel où l'on vend les corps et les âmes des gens. Il existe un marché spirituel où le diable cherche à avoir des âmes et des corps. C'est la Bible qui en parle dans Apocalypse. Donc ce sont des choses qui se font, telles que nous sommes là dans le spirituel. Il y a tout un monde, je vous ai dit, que le diable a son monde à lui qui travaille d'arrache-pied. Et dans ce monde, parmi les commerces qui se font, il y a le commerce des âmes et des corps. Et c'est très important d'avoir
les yeux lucides face à cela. Des fois, vous êtes en un lieu, vous êtes dans un endroit, vous êtes dans une famille, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes déjà sous une atmosphère satanique où il y a eu vente des âmes, où il y a eu vente des corps. Et de telles personnes ne réussissent pas dans la vie malgré les efforts qu'elles font. De telles personnes n'arrivent pas à exceller. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une transaction qui avait été faite dans le spirituel pour faire des marchandises. C'est ce qu'Apocalypse 18, le verset 10 nous fait voir jusqu'au verset 13. Donc, il existe dans le spirituel un marché où l'on marchande les âmes, un marché où l'on marchande les corps, un marché où l'on cherche à marchander même les richesses, parce que dans ces cargaisons, on a parlé aussi de l'or, on a parlé des parfums, on a parlé de toutes ces choses. Vous savez, il y a de ces personnes qui spirituellement, on peut modifier l'odeur de leur corps. Et quand on fait ça, c'est toute une cérémonie spirituelle qui s'est faite pour changer votre atmosphère. Et quand on vous fait quelque chose de comme ça, soyez sûr que vous êtes victime d'une transaction spirituelle qui a déjà été faite. Et pour ça, vous devez sérieusement prier. Alléluia. Alors, l'esprit de la magie, ou soit la sorcellerie, si vous voulez l'appeler comme ça, est l'une des choses qui travaille beaucoup dans nos environnements. Et surtout, pour nous qui sommes en Afrique, nous sommes dans cet environnement où la sorcellerie travaille fortement, vraiment fortement. Il y a une forte atmosphère sorcellérique dans nos quartiers, dans nos environnements, partout où nous arrivons. Je n'oublierai jamais tout ce qu'on a vécu comme œuvre sorcellérique quand on est arrivé en ce lieu. Je vous assure, demandez à ceux qui étaient là, ils vous diront tout ce qu'on a vécu ici comme œuvre de la sorcellerie. Et je peux vous assurer que la sorcellerie existe et ça travaille dans des environnements pour bloquer l'atmosphère. Donc, quand vous venez à l'église, ne pensez pas que vous ne venez que dans des quatre murs où tout est bien, on chante, on loue Dieu. Sachez qu'il y a le spirituel qui existe. Quand vous priez même dans votre maison, sachez qu'il y a des esprits dans les airs qui sont là pour bloquer vos prières, qui sont là pour bloquer vos exaucements. Rappelez-vous de Daniel, il a prié, Dieu a répondu, mais il y a eu le prince de Perse. Le prince de Perse, c'était l'esprit dominant de cette contrée-là. Et chaque contrée a un esprit dominant. Et vous ne pouvez pas, en tant qu'enfant de Dieu, réussir dans un environnement sans maîtriser l'esprit dominant de l'environnement. Je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi ce n'est pas de la fantaisie quand vous devez commencer un travail, de prier pour votre bureau, commencer un business, qu'on prie pour votre lieu de vente. C'est parce qu'il y a des esprits des airs, des esprits des terres et des esprits des eaux qui fonctionnent dans tous ces environnements. Et quand vous êtes enfant de Dieu, sachez que je ne comprends jamais pourquoi les chrétiens sont tellement remplis de distractions. Les satanistes, quand ils sont nommés, ils ne commencent pas à travailler sans avoir fait des cérémonies dans leur bureau. Mais vous verrez des enfants de Dieu qui prennent tout à la légère. Ils vont comme ça, ils commencent à travailler sans tenir compte de l'aspect spirituel. Et après 2 mois, 3 mois, on t'expulse de ce lieu. Pourquoi? On possède d'abord en esprit avant de posséder physiquement. Je parle à quelqu'un. Et quand vous n'avez pas pu posséder en esprit, physiquement, vous ne pourrez rien faire. Alors, comment vous pouvez vaincre la magie? Comment vous pouvez vaincre la magie? Premièrement, vous devez veiller à vos motivations dans la présence de Dieu. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous devez surveiller les motivations qui vous poussent à chercher Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Simon le magicien s'est converti, mais avec des mauvaises motivations. Des fois, quand vous voulez vaincre le satanisme, quand vous voulez vaincre la sorcellerie, surveillez vos motivations. Parce que très souvent, quand vous priez, vous jetez le feu, vous avez pour motivation de faire du mal aux autres ou soit de voir les personnes à qui vous vous attaquez mourir. Or, le Dieu qui relâche sa puissance surveille d'abord les motivations que nous avons
avant de pouvoir prier. Et quand vous voulez affronter les forces sorcellériques, rassurez-vous d'avoir les bonnes motivations dans votre cœur. Et je prie ce soir que Dieu puisse faire un lavage de motivation dans le nom puissant de Jésus, que Dieu vous donne des bonnes motivations, afin que lorsque nous serons en train de prier, que le spirituel puisse se manifester et qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des transformations, qu'il y ait des changements dans le nom puissant de Jésus. Je prie que Dieu touche le cœur d'une personne, afin que tu commences d'abord par accorder le pardon à ceux qui t'ont fait du mal, pour qu'en priant, que tu ne pries pas avec haine. Oui, des fois, vous priez et vous priez avec la haine. Pourquoi? Parce qu'on vous a fait du mal et c'est avec cette peine-là que vous venez dans la présence de Dieu. Or, le Dieu qui envoie sa puissance pour pouvoir nous donner la victoire sur l'esprit de Simon le magicien, ou soit sur la magie ou la sorcellerie, tient d'abord compte de nos motivations, les motivations que nous avons dans sa présence, les motivations que nous avons quand nous nous mettons à prier. La deuxième des choses qui permet de vaincre la magie, c'est de croire que la foi en Jésus suffit. Alléluia. Dis à ton voisin, la foi en Jésus suffit. Change de voisin et dis-le encore, la foi en Jésus suffit. Dis-le plus fort, la foi en Jésus suffit. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de substituts, vous n'avez pas besoin des ajouts, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise, à part la foi en Jésus, il faut ajouter quelque chose à la hanche pour avoir la protection. À part la foi en Jésus, il faut ajouter un petit fil au pied pour avoir la protection. À part la foi en Jésus, vous devez avoir une bague magique qui vous donne le pouvoir. Il n'y a pas d'ajout à faire. La foi en Jésus suffit pour vaincre la puissance de la sorcellerie. La foi en Jésus suffit pour vaincre la puissance de la magie. Oui, tout ce que nous allons faire de plus, je vous ai dit hier, ça doit émaner des instructions de foi et non des fausses convictions qui nous poussent à croire que nous mettons la foi en des objets. Voilà pourquoi je dis même à ceux qui viennent avec l'huile d'onction, ne croyez pas qu'il y a un pouvoir mystique dans l'huile. L'huile produit des effets que lorsque le Dieu qui te donne l'autorisation de l'utiliser a parlé. Ainsi, ne pensez pas qu'il y a comme un pouvoir protecteur derrière l'huile d'onction pour qu'à chaque fois que vous l'appliquez, même si vous avez fait un mauvais rêve, vous mettez l'huile d'onction. Il n'y a pas un pouvoir magique derrière l'huile d'onction. Le pouvoir se cache dans le nom puissant de Jésus. Et c'est quand Jésus te donne l'instruction d'utiliser cela que cela produit des effets. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu emmène des hommes et des femmes à avoir une foi totale en lui. Une foi totale en lui. Tu me donnes un bon amen. Je suis en train de prêcher ce soir. La foi en Jésus fera ce soir que les œuvres des ténèbres soient renversées. La foi en Jésus fera ce soir que la sorcellerie familiale soit renversée. La foi en Jésus fera ce soir que cette maladie quitte ton corps. La foi en Jésus fera ce soir que l'occultisme puisse tomber. La foi en Jésus fera ce soir que la sorcellerie soit renversée. La foi en Jésus ce soir fera que ces mauvais projets qui ont été faits contre toi puissent échouer au nom puissant de Jésus. Je décrète pour tous ceux qui ont la foi ce soir que Dieu puisse vous donner des miracles instantanés au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que Dieu vous donne des miracles instantanés au nom puissant de Jésus. J'aimerais dire à un homme de foi, tu as la meilleure des choses qu'il faut pour que Dieu puisse opérer des miracles dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'ajouter à cela les traditions, tu n'as pas besoin d'ajouter à cela les choses, les pratiques familiales. La foi en Jésus seul suffit. Je dis la foi en Jésus seul suffit. Les apôtres n'avaient pas d'autre chose, ils n'avaient que la foi en Jésus. Et ce soir, je n'ai rien de plus à te donner si ce n'est que la foi en Jésus. Quelqu'un me donne un amen. Je dis, donne-moi un meilleur amen et je te parle ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un, au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. J'aimerais te dire ce soir qu'il a dit en son nom que nous chasserons les démons, nous guérirons les malades. En son nom, nous prendrons des breuvages mortels et ça ne nous fera rien. C'est en son nom que toutes ces choses arrivent. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que son nom a encore assez d'efficacité. Tu me donnes un amen et je prêche ce soir. Je dis son nom a encore assez d'efficacité. Et en ce lieu, je prie que le nom de Jésus soit encore plus élevé, que dans cette église, qu'il n'y ait pas le nom d'un pasteur qui prône, mais qu'il y ait seulement le nom de Jésus.
Que les hommes ne prient pas au nom des pasteurs, mais que vous priez au nom de Jésus, au nom de Jésus, car en son nom des miracles arrivent. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Je vais dire à quelqu'un, en son nom il y a un pouvoir. Lorsque son nom est cité, l'enfer tremble, en commençant par Satan jusque dans le plus petit des démons. Parce que le nom de Jésus est le nom qui a vaincu la sorcellerie, c'est le nom qui a vaincu les principautés. Et dans le nom puissant de Jésus, il y a un système spirituel familial qui sera renversé à cause du nom de Jésus. Tu me donnes un amen et je prie ce soir. Je dis, il y a un système qui sera renversé à cause de la puissance du nom de Jésus. Je crois ce soir aux effets du nom de Jésus. J'ai vu le nom de Jésus guérir les mbassous. J'ai vu le nom de Jésus relever les paralytiques. J'ai vu le nom de Jésus guérir les sourds. J'ai vu le nom de Jésus guérir les muets. J'ai vu le nom de Jésus ressusciter un mort. Par téléphone, j'ai prié pour un enfant mort. Au nom de Jésus, cet enfant s'est réveillé. Pourquoi? Le nom de Jésus a assez d'efficacité. Et à cause du nom de Jésus, aucun miracle n'a expiré. Les guérisons n'ont pas expiré. Les résurrections n'ont pas expiré. Parce que le nom de Jésus a toute sa puissance. Jésus n'est pas un personnage de l'histoire qui ne peut rien faire dans le présent. Jésus n'est pas Dieu de chaos. Jésus n'est pas Livingstone. Jésus agit dans le présent. Car les hommes de l'histoire ont marqué le passé mais ne peuvent rien faire dans le présent. Mais Jésus a agi hier. Il agit ce soir et il agira demain. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu me donnes un amen, que son nom te visite ce soir. Si tu ajoutes un amen, que son nom te visite ce soir. Si tu crois au nom de Jésus, tu cries plus fort, Jésus. Que les sorciers entendent Jésus. Que l'occultisme entende Jésus. Que les sorciers entendent Jésus. À l'UP, nous proclamons le nom de Jésus. À Kinshasa, nous proclamons le nom de Jésus. Au Congo, nous proclamons le nom de Jésus. Son nom a tout ce qu'il te faut pour que tu vives le miracle. Et ce soir, en priant seulement en son nom, quelque chose va se faire. Alléluia. Quelque chose va se faire en ce lieu. Je dis quelque chose va se faire en ce lieu. Troisième chose pour vaincre la puissance de Simon le magicien, c'est de croire en la puissance de Dieu. Quelqu'un dit avec moi la puissance de Dieu. Montre-lui tes mains et dis-lui, Jésus, donne-moi ta puissance. Dis-le bien, Jésus, donne-moi ta puissance. La Bible déclare dans Actes chapitre 13, à partir du verset 8, je vais aller un peu plus bas. Ici, Paul rencontre un autre magicien qui s'appelait Élymas. Et pendant que Paul parlait au proconsul, cet homme était en train de perturber Paul. Paul commençant à parler à cet homme. Et il dit à cet homme, à partir du verset 10, homme plein de toute espèce de ruses et de fraudes, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, quelqu'un dit avec moi aussitôt. Dis-le bien aussitôt. Dis à 4 personnes ce soir aussitôt. Il dit aussitôt. La Bible déclare aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Aussitôt. Donc ce n'est pas que ça a été fait après. Quand seulement Paul a parlé en ce moment-là, cet homme est devenu aveugle. Pourquoi? Parce que Paul était un porteur de la puissance de Dieu. Quand vous voulez vaincre la sorcellerie et l'occultisme, vous devez croire en la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas faite pour les pasteurs. La puissance de Dieu est faite pour tout enfant de Dieu. Tel que vous êtes là, vous êtes censé marcher avec la puissance de Dieu. Tel que vous êtes là, vous êtes censé drainer avec vous la puissance de Dieu. Lève encore tes mains et dis, Seigneur Jésus, dépose sur moi ta puissance ce soir.
dépose ta puissance sur mon discours. La puissance de Dieu est un phénomène qui ne s'explique pas, mais qui s'expérimente. À chaque fois qu'il y a augmentation d'occultisme, de magie, la réponse que Dieu donne, c'est l'augmentation de sa puissance. Dieu n'a pas dit à Moïse, ne fais pas des miracles, continue à prêcher, Pharaon, il changera. Non. Quand Pharaon faisait ses numéros, Dieu donnait à Moïse aussi des numéros à faire. Et à force de ne pas trop manifester la puissance de Dieu, l'église est en train de se fragiliser. Pourquoi? Simon le magicien produit des œuvres qui étonnent. Et si le Dieu que nous avons ne fait rien d'étonnant, on croira que Simon a le vrai Dieu pendant qu'il a le faux Dieu. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu de discours, c'est un Dieu de puissance qui peut prendre un homme qui vient à l'église aveugle, mais par sa puissance qui est dans l'environnement, il guérit cet homme et cet homme rentre avec guérison. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui fait que lorsque tu arrives en un lieu, dans cette réunion de famille, ce sorcier qui opère n'arrive même plus à bouger, il n'arrive plus à te parler. Pourquoi? Parce que tu marches avec la puissance de Dieu. J'aimerais te dire, ne sois pas qu'un homme qui marche avec des beaux vêtements, mais marche avec le vêtement spirituel qu'on appelle la puissance de Dieu. Je prie ce soir en ce lieu au nom puissant de Jésus, que Dieu relâche sa puissance sur vos vies, que Dieu fasse de vous des porteurs de puissance. Je dis que Dieu fasse de vous des porteurs de puissance, que vous soyez capables d'arrêter les décollages de la sorcellerie. Ce sorcier qui voyage à 1h, à 2h du matin sur ton avenue, que Dieu te donne assez de puissance pour pouvoir dompter sa puissance. Je dis l'évangile de Jésus n'est pas un discours, mais c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Et ce soir, crois en la puissance, Dieu te donne la puissance. Crois au surnaturel, Dieu te donne le surnaturel. Je dis crois en ces choses car Dieu les libère dans ce culte. La puissance de Dieu ne s'explique pas, car la puissance du Saint-Esprit s'explique par les œuvres que le Saint-Esprit produit au milieu de nous. Et je prie ce soir au nom puissant de Jésus, qu'un manteau de puissance soit relâché sur cette assemblée. Oh, je dis qu'un manteau de puissance soit relâché sur cette assemblée. Nous n'allons pas répondre par des débats, nous allons répondre par la puissance. Je dis, nous n'allons pas répondre en disant que ce qu'ils font est faux. Mais nous ferons ce qui est vrai parce que nous avons un manteau de puissance. Quelqu'un me donne un meilleur amen et je prêche au nom de Jésus. Nous allons démontrer la puissance de Dieu en cette saison comme jamais avant. Parce que nous sommes arrivés dans un temps où Simon le magicien produit des œuvres. Et Elimas est là pour perturber. Il faut qu'il y ait des hommes et femmes qui marchent avec la puissance. Je dis avec la puissance. Tu ne peux pas toucher le courant sans être électrocuté. Et tu ne peux pas marcher avec la puissance de Dieu sans électrifier autour de toi. Et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu fasse de toi un homme électrique, une femme électrique, que par ton discours que les mondes des ténèbres se taisent. Tu me donnes un meilleur amen et je prie ce soir, Dieu relâche sa puissance en ce lieu. Même dans ton bureau, tu marcheras avec la puissance. L'heure est arrivée où la confrontation va commencer. Avec les faux, avec les prophètes de Baal. Ça ne sera pas une confrontation de discours, mais une confrontation de puissance. Je dis une confrontation de puissance. Voilà comment elle circule en ce lieu. Parce que l'heure est arrivée où Dieu veut déposer sur vous sa puissance. Je dis Dieu veut déposer sur vous sa puissance. Je dis il veut déposer sur vous sa puissance. Je dis il relâche sur vous sa puissance. Parce que ce soir, Dieu va équiper quelqu'un avant que l'on prie. Dieu va déposer sa puissance sur toi. Tes mots ne seront plus de simples mots. Parce que la puissance de Dieu est en train de te localiser. Et de faire de toi un vecteur de puissance. Tu me donnes un amen et je te parle ce soir. Tu me donnes un meilleur amen et je monte. Tu me donnes un meilleur amen et l'onction se relâche dans la salle. Alors que je parle, il y a un mouvement de Dieu en ce lieu. Alors que je parle, Dieu relâche sa puissance sur des hommes et femmes qui vont opérer dans la délivrance pour leur famille. Je parle d'un mandat de délivrance. Je parle d'un mandat de délivrance. Et c'est sur 15 personnes. 15 personnes. Alors que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de faire le recrutement des 15 porteurs de puissance. 15 porteurs de puissance. De ce lieu où vous êtes assis, je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus, que cette puissance tombe sur vous. Que cette puissance vous saisisse. De ma gauche à ma droite, sur les rangées, de ce lieu où vous êtes assis. Que la puissance de la délivrance, que la puissance de la délivrance, que la puissance de la délivrance vous affecte
À 1, à 2, à 3. Maintenant, au nom de Jésus. Je parlais de 15 personnes. 15 personnes sur qui un manteau de puissance tombe. Un manteau de puissance. Et karakotofade. Rikato pratabaya. Bahande afita kozar. Et kito pradis. La deuxième est là. La troisième. La troisième. La troisième. La quatrième. La cinquième. La cinquième. La cinquième. La cinquième est où? Ok. La sixième. La sixième. Touch. La septième. Septième. Reçois. Au nom de Jésus. La septième. La septième. La septième. La septième. Reçois. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La septième personne est saisie. La septième personne. Ok. La septième. La huitième. La huitième est où? La huitième. La huitième. Maintenant, un feu descend sur cette chaise. Tu n'y resteras plus. Non. Non. La huitième. La neuvième. Neuvième. La neuvième. La neuvième. Saint-Esprit. La neuvième personne. Prends-la. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. Power. La dixième. La dixième. La dixième. Chat et phare de Konaz. Contact de Finéclus de Ménaz. Ménasti fini à Kozaï de Chitaz. Et puis tenace de Fritas. Elle est sur toi. Elle est sur toi. Elle est sur toi. Un manteau de puissance pour la délivrance. Touch. La onzième. La onzième. La douzième. Saint-Esprit, où est la douzième? La douzième. La douzième. La douzième. La douzième. La douzième. Sois derrière ce frère. Sois derrière lui. La douzième. Holy Ghost. Touch. La treizième. Où est la treizième personne? Module s'il te plaît. Saint-Esprit, prends la treizième. Prends la treizième. Prends la treizième. Prends la treizième. La puissance de Dieu ne s'explique pas. Elle se vit. Elle se vit. Elle se vit. Elle se vit. Saint-Esprit, prends la treizième personne. Prends la treizième personne. Prends la treizième personne. Prends la treizième. Au nom de Jésus. 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 La treizième personne. Elle est où? Ok. Ça vient de tomber sur elle. Now, in the mighty name of Jesus. La 14e est là. Et la 15e. La 15e. La 15e.
Faites attention derrière là-bas, la 15e. Faites attention là-bas derrière, faites attention là-bas derrière. Hein? J'en ai fini avec ceux de la délivrance. Maintenant, Dieu va répandre une onction prophétique qui fera voir à plusieurs des batailles de leur destinée et de leur famille. Cette onction est sur un groupe de 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes. 7. Vos yeux sont en train de s'ouvrir. Alors que je parle maintenant, il y a comme une lumière qui va vous frapper aux yeux. Et la puissance de la prophétie va tomber sur vous. Ça vient de commencer. Où est la deuxième? La deuxième. La deuxième. La deuxième. La deuxième. Que quelqu'un soit derrière Thérèse. La deuxième. La deuxième. La deuxième. La deuxième. Ok, la troisième. 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 Tu es où? Je t'appelle en esprit. Non! Cha et fada bakasi. Klasnimene à soprach. La troisième est là. La troisième. La troisième. La quatrième. Même ceux qui sont connectés, il y a quelque chose qui se passe là où vous êtes. Troisième, quatrième, je vous appelle maintenant. Dieu illumine vos yeux. Dieu ouvre vos yeux. Au nom puissant de Jésus. J'appelle la cinquième. Au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rafatenas. Classetenas. Reclotophanes. Rapatevadash. J'appelle la sixième et la septième. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Klanoma sita kobaki yadasa. Eklitoma koprakita bilineni yakude brekete via. Sambro kete fakahako takuta kasite. Et plutôt que mahika tobrani ya kotembrekete vekatuza. Sopekitimini ya ndorobo koshavini ya ketaradabasha. Ratofa efate kito panika la dabrutaga. Efota mine kovai de sita. Mambra katavani kinta la bakasheteke. E kotomaniki nimbriki tavagi ya gaza. E proto fati ya kazabra kite meni ya kondarabakasa. La prute fita kita nima zika te venikaza. Lo proto fam. E zito fadi ya keshete gash. Usanega. Usanika vitash. Plato fa. E fato prakezita. Shandokete venise. Rapako valise. Rikatovateza. Chambro kotovanizat. E prato fai de site vita nazutagash. Oh yes. Yes. Si vous êtes assis, rejoignez-nous debout. On va maintenant prier. Dieu nous a équipés et on va maintenant prier. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier. Ah, Rapatashaya. Crois au nom de Jésus et crois en la puissance de Dieu qui est sur toi. Et si tu crois en ça, tu pries avec tes mains en disant: Seigneur Jésus, c'est faible, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus,
Ce soir, j'engage ton nom dans tous mes combats liés à la magie. J'engage ton nom dans toutes les batailles de ma vie provoquées par la magie. J'engage ton nom dans tous les combats liés à ma destinée, liés à ma famille. Au nom de Jésus, j'engage ton nom à toutes mes batailles. Je sors de ce lieu avec des victoires. Que la sorcellerie tombe, que la magie tombe, que la sorcellerie tombe, que la magie tombe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, allez, vibre, 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 vibre. Je ne t'entends pas vibrer. Je ne t'entends pas vibrer. Klasata. Embroka fada. Klasovani ketazai. Kozali fali akobra. Équipe Rani Vadega. Est-ce que tes mains peuvent monter comme des tonnerres? Glakito manis. Klasfei de Kazita, Ekopai de Sita, Shalaba, Shaleba, Sitaba, Lepra, Taba, Sikatobra. Je n'entends pas encore de prières de feu. Prie, 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 prie. Au nom de... Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'engage ton nom avec tes mains. J'engage ton nom dans toutes les batailles liées à mes finances. J'engage ton nom dans toutes les batailles liées à mes finances. J'engage ton nom dans toutes les batailles liées à mes finances. Que tout esprit sorcellérique, magique, qui travaille pour sécher mes mains, pour sécher mes finances, puisse tomber ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Avec tes mains, prie, 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 prie. Quelqu'un peut prier, 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 prier. En battant tes mains. Zeta, Ligasa, Pilabrasha, Kerinimis, Korinibrash, Rapate Fata, Rapakasia, Sombri Kanoba Shate, Supra Teva, Rika, Robra Kita, Ligasia, Shadabla, Shedebla, Sidegla, Shideglas, Fanny Glass, Fanny Klesh. Est-ce que tu peux encore vibrer pendant 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes? Ouch! Ketamaya, Lambra Kabaya, Kinemas, Lika Pratava, Lekambro Katava, Sombri Briga, Sombra Timinilosh, Klasmi de Fata, Stapour de classe, Fatabla. Ajoute encore 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Prie, 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 prie.
Dis encore, Seigneur Jésus. Plus fort, Seigneur Jésus, j'engage ton nom dans toutes les batailles liées à cette église. Dans toutes les batailles liées à cette église. Dans toutes les batailles liées à cette église. Que les puissances sataniques qui travaillent pour éteindre ta maison puissent tomber au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à vibrer, commence à vibrer, commence à vibrer. Est-ce que tu peux vibrer? Vibre, vibre. Classé, Sito, Lampa, Ikafata, Kitaprate, les camarades d'Abash, Fanimas, Plitanos, Falikintonas, Faliklintomas, Falikintamos, Faniminidos, Palidofata, Ifadimos, Fakopakasha, Ikapluketeza, Shalaba, s'il y a des fêtes, quelqu'un peut prier. Prie, 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 prie. Au nom de... On va faire cette dernière prière. L'avant-dernière prière. Le dimanche, quand je prêchais, je vous ai dit qu'il existe dans le spirituel ce qu'on appelle la loi du plafond. Cette loi fait qu'il y ait des barrières ou des limites qu'on n'arrive pas facilement à franchir. Et ce soir, Dieu me dit que quelqu'un va percer et dépasser son ancien plafond. Quelqu'un ce soir va aller plus loin que son père. Quelqu'un ce soir ira plus loin que sa mère. Quelqu'un ira plus loin que toutes ces dimensions à laquelle il a longtemps stagné. Avec tes mains, tu dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens renverser tout plafond qu'on avait placé au-dessus de moi. Tout plafond qu'on avait mis au-dessus de mes finances. Tout plafond qu'on avait mis au-dessus de ma vie. Tout plafond qu'on avait mis afin que je n'aille pas loin. Afin que je ne vive pas longtemps. Écoutez, vous savez, il y a dans cette salle des gens qui sont liés à des familles où on ne dépasse pas 55 ans. Oui, 55 ans, les gens meurent toujours avant d'arriver à 55 ans. Ce soir, tu dois briser ce plafond-là. Ce soir, tu dois briser ce plafond-là. Dis avec moi, au nom de Jésus, je brise tout plafond qu'on a placé dans ma famille pour que les gens ne vivent pas longtemps, pour que les gens ne progressent pas. Au nom de Jésus, je brise ces plafonds. À partir de ce soir, ma dimension financière change. Ma dimension spirituelle change. Ma dimension matérielle change. Tout de moi change. Tout de moi change. Je perce. Je perce. Je perce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Quelqu'un peut prier sérieusement. Il y a des plafonds de divorce placés dans des familles. Vous ne faites jamais 10 ans de mariage. Jamais. Quelqu'un peut vibrer en prière. Vibre, vibre, vibre.
fibres. Pendant 30 secondes encore, monte, monte, monte. Je vois des plafonds financiers tomber. Je vois des plafonds financiers tomber. Chayabas. Hey. Prie encore pendant quelques minutes. Au nom de... Acclame d'abord le Seigneur. Fais-le bien, fais-le bien. On va faire cette dernière prière. La Bible déclare, pendant que Paul parlait avec le proconsul, Élymas était en train de perturber le proconsul. Le proconsul, ce n'est pas n'importe qui, c'est une personnalité élevée. Et des fois, tu as l'occasion de faire des rencontres de destinée, mais qui n'aboutissent pas, parce que dans l'invisible, il y a des esprits perturbateurs. Comment tu te poses souvent la question que tu rencontres des gens qui font du bien à tout le monde, mais ils ne t'ont jamais fait du bien à toi? Parce que Élymas peut perturber le proconsul. Et la Bible déclare que Paul a prié, il a dit que les ténèbres viennent sur toi et que tu tombes dans l'aveuglement. Quand Élymas est tombé dans l'aveuglement, il n'était plus capable de voir Paul. Il n'était plus capable de perturber. Et ce soir, dans le nom de Jésus, tous les perturbateurs qui travaillaient contre ta vie vont devenir incapables de te voir parce que Dieu tue leur capacité de voir sur ta vie. Dieu leur rend aveugle de sorte que dans leur radar, tu ne vas plus apparaître. Lève ta main et montre-moi ton épée de victoire. Montre-moi ton épée de victoire. Montre-moi ton épée de victoire. Dis avec moi au nom de Jésus. Je déclare que tous ceux qui travaillent dans la magie, dans la sorcellerie contre ma vie, à partir de ce soir, qu'ils deviennent aveugles, qu'ils ne me voient plus, qu'ils deviennent aveugles, qu'ils ne me voient plus, qu'ils deviennent aveugles, qu'ils ne me voient plus, qu'ils deviennent aveugles, qu'ils ne me voient plus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Au nom de Jésus, en priant, en battant tes mains, prie, 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 en battant tes mains, prie, en battant tes mains, prie, en battant tes mains, prie, 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 prie. Qu'il soit frappé d'aveuglement, prie, prie, prie. Frappé d'aveuglement. Ils ne te verront plus, ils ne verront plus tes enfants. Ils ne verront plus tes enfants. Karakofaya. Membruke fado. Kombraki fadikonta. Phare de Kosai de Chataï. Est-ce que je peux entendre les bâtiments des mains de quelqu'un pendant 20 secondes? 20 secondes, 20 secondes.
Monte encore pendant 20 secondes. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tel que tu acclames, que Dieu t'emmène dans une nouvelle saison. Que Dieu te donne une autre autorité. Que Dieu te donne la puissance. Que Dieu te rende capable d'affronter les puissances sataniques et occultes. Au sortir de ce lieu, tu sors avec un mandat divin qui te donne l'autorité de détruire toute force de ténèbres opérant autour de toi. Célèbre la victoire de Jésus. Célèbre la victoire de Jésus. Que tes finances soient libérées au nom de Jésus. Que ta santé soit libérée au nom de Jésus. Ce soir, Dieu t'a donné la victoire. Il y a quelqu'un dans la salle qui, depuis un temps, tu as des crampes du côté droit, du côté gauche. Tu es où? Viens. Ça fait combien de temps? 2 mois. Maintenant, là, tu as mal. Tu n'as pas mal maintenant. Ça ne va plus venir. Touche-moi. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Prends. On va faire ce qu'on a fait hier. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Prends une offrande avec le chiffre 3. 3 000 francs, 30 000 francs, 3 $, 30 $. Tout ce qui a 3 au devant. Et on va particulièrement bâtir des hôtels sur nos finances.
Et je crois qu'au sortir de ce culte, il y a quelque chose qui va se passer. Restons debout s'il vous plaît, on va finir déjà. On va finir, l'heure est déjà passée. Il y a quelqu'un qui doit être lié à une personne qui s'appelle Arsène. Arsène. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Arsène? C'est qui? Collègue de quoi? Vous parlez toujours. Quelqu'un d'autre ici connaît Arsène? C'est qui? Un ami. Qui encore? C'est qui? Un cousin. Ok, lien des familles, c'est ce que je cherche. Qui d'autre? Un grand frère famille aussi. Ok. Passons, où sont les paniers s'il vous plaît? Faites vite. Faisons d'abord les offrandes, je vais revenir sur ça. Père, je prie, afin que ces offrandes symboliques soient de points de contact pour un nouveau démarrage. Dans une vie, dans une famille, dans une destinée. Au nom de Jésus. Et qu'une transformation financière puisse se produire. Au nom de Jésus. Amen. Avançons. Je devais faire un service d'onction d'huile pour prier pour les mains de chaque personne. Mais je n'ai pas pu le faire. Demain, je le ferai à la nuit des prodiges. Donc, ne manquez pas demain. On va faire cela. Ton ancien est marié? Je toi aussi, il est marié? C'est lui que je cherche. Il a des enfants? Combien d'enfants? Il a une fille? Je suis en train de voir la mort frapper la fille d'Arsène. Et je vois cet événement être préparé et planifié pour le mois de juillet. Appelle-le et dis-lui d'entrer en prière pendant 7 jours pour sa fille, du 1er au 7 juillet, qu'il soit en prière. Sinon, il perdra cet enfant. Parce que le monde des ténèbres s'est fortement acharné contre sa vie. Et depuis que cette année a commencé, cet enfant tombe fortement malade. Et Dieu, par le lien que vous avez, a décidé d'épargner cet enfant de la mort. Et tu vas lui dire de prier pendant 7 jours, du 1er au 7 juillet, donc de lundi prochain à dimanche. Si vous avez emmené vos contributions pour les 21 jours, vous le mettez là. Et là, pour ceux qui ont rapporté leur dîme, vous allez les mettre aussi là. On va se retrouver demain à la nuit des prodiges et Dieu va nous faire fortement de bien dans ce programme que nous aurons. Ne manquez pas, ne venez pas seul et venez à temps. À 21h, 20h même, vous pouvez déjà être là pour déjà avoir la bonne place. Vous savez qu'à la nuit des prodiges, souvent nous avons un problème de place. Alors venons à temps pour passer ce temps dans la présence de Dieu. Et ça sera une meilleure manière de sanctionner ce programme de séminaire. Dimanche à 9h, nous serons ici et nous aurons notre grande collecte pour l'achat parcelle. On va finir avec une partie de nos engagements donc pour le premier semestre. Donc préparez-vous et parlez avec d'autres personnes. J'ai partagé aujourd'hui le faire part de ce programme dans le groupe WhatsApp de l'église afin de nous permettre tous d'envoyer à d'autres personnes pour les associer à ce projet où nous devons atteindre 1000 personnes. Donc faisons-le avec tout cœur parce que c'est pour l'œuvre de Dieu. Nos 21 jours approchent dans un mois pratiquement et Dieu va nous faire beaucoup de bien dans ce programme. Tous ceux qui avaient pris des engagements par rapport à l'organisation de ce programme, nous allons remettre nos enveloppes le 14 juillet. Donc préparons-nous déjà pour ça. On peut se lever pour finir. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde, qu'il mette sa main de faveur sur vous, qu'il illumine vos vies, qu'il vous protège et préserve du mal, que sa main soit sur vous et qu'il vous fasse du bien en tout et pour tout. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez prospères et réussissez avec Dieu. Quelqu'un dit 3 fois Amen.